Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Je te retrouve avec joie pour notre rendez-vous de ce soir avec la parole de Dieu. Je te propose de m'accompagner au trône de la grâce pour invoquer la présence et la direction de Dieu sur ce moment. Notre Père céleste, merci de nous inviter encore à ton trône de grâce afin d'être nourris par tes paroles de vie qui donnent la vie. Tu veux pour nous une vie abondante, Seigneur, une vie heureuse avec un avenir rempli d'espérance. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Aide-nous à nous en saisir totalement. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 16, les versets 18 et 19. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire : « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Ça y est, c'est fait. Samson a cédé. Il a ouvert à Délila tout son cœur. Beaucoup, face à quelqu'un qui ouvre son cœur, sentiraient leur humanité, leur compassion se réveiller, se réchauffer et souhaiteraient être dignes de la confiance de la personne qui a accepté de se mettre ainsi à nu. Ce n'est pas le cas de Délila. Elle se satisfait de voir enfin son piège se refermer sur sa proie et ses ambitions personnelles devenir réalité. Bien que le péché nous offre une face attrayante, séduisante, sa face cachée n'en demeure pas moins sombre et fatale à celui qui s'engage dans sa voie. Le texte dit que Délila commença à dompter Samson. Samson a pas à pas, un à un, rompu les liens qui l'attachaient à son Dieu. À chaque désobéissance, à chaque fois qu'il a cédé à l'un de ses penchants, il s'est en fait coupé peu à peu de la grâce de Dieu, sans réellement s'en apercevoir, jusqu'à ce qu'il soit totalement séparé de lui et de sa protection. C'est alors que, d'invincible qu'il était, il commença à être dompté par une femme. Mais quelle humiliation! Comme nous le disions les jours précédents, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. La position de Samson à ce stade me rappelle la tragédie qui frappa un autre jeune homme de la Bible. Ce jeune homme, comme lui, s'était laissé entraîner dans le péché. Je t'invite à lire sa triste histoire dans Proverbes 7, les versets 6 à 23. Proverbes 7, les versets 6 à 23. Ce jeune homme, déjà, semblait entretenir de mauvaises fréquentations, puisque la Bible le désigne comme un garçon dépourvu de sens parmi les stupides. Premier pas. Sur la route qui le mène à un coin de rue où se trouvent les femmes étrangères, deuxième pas, il se place sur le chemin de la tentation. Ce jeune homme fut abordé par une femme séductrice et adultère. Elle se mit à le suivre, à insister, puis finalement c'est lui qui l'a suivi, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Malheureusement, sa vie s'arrêta ce jour-là, quand il fut transpercé par une flèche en plein foie.
Mon ami, en empruntant la voie du péché, tu ne sais jamais s'il s'agissait de ta dernière chance de faire ce qui est bien. Avant de t'engager dans une quelconque voie, prends le temps de la considérer devant Dieu. Ne te montre pas insensé comme ce jeune homme. Dieu va-t-il approuver ta conduite? Sa bénédiction reposera-t-elle sur ce choix? Ou bien es-tu en train de couper un fil, peut-être le dernier, qui te relie à ton Créateur et à sa protection? Comme tu l'as vu dans ces exemples, Samson ou ce jeune homme se sont laissés entraîner. Ce n'était pas forcément leur volonté au départ, mais ils ont fini par succomber à l'appel de la tentation répétée plusieurs fois. Ne présume pas de ta force devant le tentateur. Ce soir, je vais t'interpréter Jésus par ton sang précieux. C'est un chant qui vise à t'encourager, à réclamer le sang de Jésus sur ta vie entière maintenant. C'est un chant qui veut t'exhorter à choisir le sentier de la vie, le sentier de la joie, du vrai repos et du vrai bonheur. Maintenant, je te lis la première strophe. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc,
plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon ami, que te dire de plus? Sinon, de ne surtout pas t'obstiner dans une voie quand tu sais que ce n'est pas le chemin tracé par Dieu pour toi. Rappelle-toi, pour toi, Dieu a des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bonne soirée, mon ami.